La trajectoire d'un point est donc un ensemble de positions d'un point appartenant à un objet observé à partir d'un autre objet. Nous l'écrivrons donc de cette manière-là, qui veut dire la trajectoire du point A qui appartient au solide 1 par rapport au solide de référence 0. Je vais donc colorier différentes trajectoires qu'on voit ici, un hélicoptère, un avion et une moto. Donc nous allons voir dans la première trajectoire, la trajectoire de A par rapport à 1, celle de l'hélicoptère, nous avons une trajectoire qui est une droite. Donc la trajectoire de la moto suit le sol, donc du coup c'est des translations rectilignes. Nous allons voir la trajectoire donc, du point C de l'avion qui lui évolue dans l'air, une trajectoire quelconque. Donc les mouvements, deux types de mouvements, la rotation et la translation. Un mouvement est relatif, c'est-à-dire qu'il est défini par une pièce par rapport à une autre. On écrit donc ce mouvement MVT de 1 par rapport à 2. Là, nous allons voir donc deux types de mouvements, la translation et la rotation. Donc pour le cas de la rotation, alors on dit que le mouvement de 1 par rapport à 2 est une rotation quand quand un point tourne autour d'un axe. Et que sa trajectoire forme donc un cercle de centre B ou tout simplement un arc de cercle. On parle de mouvement, donc toujours pareil, le mouvement de 1 par rapport à 2, si c'est une translation, eh bien, c'est tout simplement que sa trajectoire est définie par un axe ou une droite. Les mouvements est une fonction donc, de mobilité entre les différentes classes d'équivalence qui constituent les pièces étudiées. Alors, qu'une liaison glissière d'axe au Z, peut-on avoir une translation d'axe au Z? Bah oui, tout simplement parce que la translation s'effectue sur ce fameux OZ. Avec une liaison glissière d'axe au Z, peut-on avoir une translation d'axe au X? Eh bien non, tout simplement parce que l'action, le mouvement se fait uniquement sur l'axe des ondes. Une liaison glissière d'axe au Z, peut-on avoir une rotation d'axe au Z? Non, pas de rotation non plus. Une liaison pivot-glissant d'axe au X, peut-elle avoir une rotation d'axe au X? Bien sûr, puisque la liaison pivot-glissant admet deux mouvements, donc une rotation et une translation. Une liaison pivot sphérique de centre O peut-elle avoir une rotation d'axe O? Tout simplement puisque les trois rotations sont possibles avec une sphérique, c'est-à-dire une liaison rotule. 3 études de bras donc de l'engin de BTP. Ce mécanisme se compose de 4 éléments principaux, le châssis, le véhicule, le grand bras, le petit bras, le godet. Il existe donc deux biellettes, l'une animée en H et en J et l'autre en L, P et H. Ce système est en mouvement grâce à 3 vérins hydrauliques composés des systèmes 6 et 7, 8 et 9 et 10 et 11. Donc nous allons définir les noms et les orientations des liaisons. Donc la liaison 1 par rapport à 0, c'est-à-dire du rouge par rapport au jaune. 1 étant la pièce qui va bouger et 0 celle qui sera de référence, donc immobile. La liaison 1 par rapport à 0 est une pivot de centre B et d'axe OZ. La liaison de 1 par rapport à 2 est une pivot de centre F et d'axe OZ. La liaison 6 par rapport à 7 est une pivot glissant d'axe GP du fait de la configuration du R1 qui peut bouger à la fois en translation et en rotation sur le même axe. La liaison 8 et 9 est aussi une pivot glissant d'axe DE. La liaison 10 et 11 est aussi une pivot glissant d'axe CA. Tâchons-nous maintenant à définir donc les mouvements suivants avec leur direction. Donc si nous prenons le mouvement de 1 par rapport à 0, nommé MVT de 1/0, eh bien ce 1 sur 0 faisait référence à la liaison 1 sur 0 qu'on a vu précédemment, qui était une liaison pivot de centre B et d'axe OX. Donc si je prends ma petite fiche, eh bien la méthode à suivre me dit que si jamais j'ai une rotation de centre O et d'axe Z, par exemple sur ma fiche, comme nous le voyons là, eh bien, cela me donne une rotation de centre O et d'axe Z, tout bêtement. Donc là, je vais marquer mouvement de rotation de centre B, puisque mon pivot est de centre B, et d'axe OZ, puisqu'il est orienté d'axe OZ. Tout simplement parce que la liaison au point B est une pivot de centre B et d'axe OZ. Le deuxième, donc le mouvement de 0 par rapport à 1, on voit que c'est exactement la même chose qu'au-dessus, sauf que c'est inversé, donc c'est tout simplement que mon modèle de référence, mon solide de référence devient non plus 1 mais 0. Je change
la GoPro de place, mais je regarde toujours le même mouvement, c'est-à-dire un mouvement de rotation de centre B et d'axe OZ. Pour le mouvement de 1 par rapport à 2, il fait référence à la liaison, donc 1 par rapport à 2 qu'on avait défini auparavant, qui était une pivot de centre F et d'axe OZ. Nous avons donc un mouvement de rotation de centre F et d'axe OZ. Pour le mouvement de 3 par rapport à 2, c'est la liaison au centre L, donc nous avons de nouveau une rotation de centre L et d'axe OZ, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour le mouvement de 6 par rapport à 7, comme nous avons une liaison entre 6 et 7 qui est une liaison pivot glissant d'axe GP, nous obtenons donc un mouvement de translation d'axe GP. La même chose pour les autres mouvements qui est 8 sur 9 et 10 sur 9 qui sont basés sur le même principe. Maintenant, nous allons définir les trajectoires suivantes. Donc, trajectoire du point F qui appartient à 1 par rapport à 0. Celui-ci, le mouvement de 1 par rapport à 0 était un mouvement de rotation de centre B. Donc du coup, si je prends ma petite fiche, eh bien, on me dit que ce mouvement de translation engendre un cercle de centre O ou de rayon OA. Bon, chez nous, c'est un cercle de centre B et de rayon BF. C'est un mouvement de rotation de centre F et d'axe OZ. Nous avons donc un arc de cercle de centre F et de rayon FM. Pour la trajectoire du point C qui appartient à 11 par rapport à 10, c'était donc une liaison pivot glissant d'axe CA, c'est donc un mouvement de translation, donc là nous aurons un segment de droite d'axe CA. Nous allons rechercher maintenant à tracer les différentes trajectoires que nous avons ici, donc la trajectoire du point F de 1 par rapport à 0, la trajectoire du point M de 2 par rapport à 1 et la trajectoire de C de 11 par rapport à 10. Donc pour ça, pour la première des trajectoires, donc trajectoire de F par rapport à 1 par rapport à 0, il faisait référence, donc on avait mis que c'était un arc de cercle de centre B et de rayon BF. Donc nous prenons notre compas, nous piquons en B et nous allons avec notre compas directement en F et traçons cette fameuse trajectoire par rapport à un arc de cercle. Pour tracer la deuxième trajectoire, donc la trajectoire du point M en vert de 2 par rapport à 1, eh bien, nous avions dit précédemment que c'était une rotation de centre F et d'axe OZ. Nous allons donc prendre pareil notre compas, nous allons nous piquer en F et nous allons aller donc avec notre compas prendre le point M et tracer la trajectoire de M qui appartient à 2 par rapport à 1. Alors pour tracer la dernière trajectoire, donc la trajectoire de C qui appartient à 11 par rapport à 10 en bleu, précédemment nous avons défini que c'était un segment de droite d'axe CA parce qu'en fait tout simplement c'était un mouvement de translation dû à une pivot glissant d'axe CA. Donc on prend notre règle, on va se positionner sur le point A et C et tout simplement nous allons tracer de la couleur bleue notre trajectoire. Voilà, le cours est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser sur la plateforme du lycée. Et maintenant, je vous demande de faire donc les exercices qui sont en lien avec ce fameux cours. Voilà, bon courage et bonne chance.